Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo peut-être un peu longue, je ne sais pas encore, mais qui va être un peu spéciale. L'année dernière je vous ai fait une visite complète de Tiama. Et là je vais vous faire, pas une visite, mais une énumération si je puis dire, de tous les choix techniques que nous avons fait lors de la construction, qui nous sont propres mais qui sont très particuliers, avec plus d'un an de retour. Ceux qui nous paraissent pertinents, les équipements que nous avons rajoutés, les options, les installations, enfin bref, toute la personnalisation de Tiama. Peut-être que cette vidéo servira à de futurs propriétaires ou à des gens qui sont déjà propriétaires du bateau pour personnaliser le leur ou s'en inspirer. On pourra toujours compléter cette liste à l'infini quasiment, hein, mais vous allez voir, il y aura pas mal de choses. Alors, il fait beau aujourd'hui, je suis installé à un bon endroit pour vous parler de quelques éléments. Le premier, c'est ça, le trampoline. Nous avons choisi un trampoline à petite maille et c'est un excellent choix parce que les orteils ne peuvent pas se prendre à l'intérieur des mailles. C'est très confortable, c'est très souple. Je ne saurais trop le conseiller à tous les possesseurs, les propriétaires de catamarans. Le choix optimum, ça aurait été trampoline à petite maille, maille noire, peu importe le reste du catamaran, parce que les mailles blanches arrêtent le regard, alors que les mailles noires nous permettent parfois nous permettraient de voir les poissons ou les tortues ou le fond en dessous. Il se trouve qu'on n'a pas toujours le choix de la couleur, c'est soit blanc ou noir, grande maille, ou soit petite maille blanche chez certains fabricants, mais ça se trouve, petite maille noire, c'est mon conseil. Autre conseil, toujours au même endroit, et c'est plan continu, la canopée. L'option canopée, c'est une option payante chez les constructeurs de catamarans. Je ne saurais trop conseiller de la demander. C'est facile à installer, ça tient pas mal le vent, c'est étanche, ça fait un bon ombrage à l'intérieur du bateau et ici pour venir prendre l'air, parce qu'on est à l'air au mouillage. Donc voilà, la canopée, c'est une option qui me paraît importante. J'ai juste renforcé, changé les mousquetons qui sont au point d'attache là-bas, parce que quand il y a beaucoup de vent, les petits mousquetons qui sont installés ont tendance à lâcher. Mais bon, on n'est pas censé la déployer quand il y a beaucoup de vent. Mon truc, tant que j'y suis, c'est la canopée, quand on l'enlève, on peut la plier soigneusement et la mettre dans son sac et ça rentre en soute. Ça prend à peu près le volume de la boîte noire qui est là-bas. Mon conseil, quand on la replie et qu'il y a peu de vent, comme en ce moment, on commence par un coin. Alors on rabaisse, je vous montre. On rabaisse son point d'attache avec la drisse de spi, on la remet quasiment sur le trampoline. On met un équipier assis sur la canopée ici au milieu. On défait un coin et on roule. On replie pas, on roule jusqu'à ce que la diagonale arrive jusqu'ici. Une fois que c'est fait, on ramène, l'équipier peut s'asseoir au milieu, on défait l'autre coin, on roule, on replie au milieu. Ensuite on fait le coin là-bas, on roule, on repose au milieu, l'équipier s'assied dessus, ça suffit amplement, on défait le coin, on roule et on replie le paquet et ça rentre dans la boîte qui est là-bas. C'est le moyen le plus sécurite de replier la canopée quand il y a du vent, et il y a souvent du vent dans les Caraïbes. Dernier point qu'on voit ici à portée de vue, les petits fauteuils, vous les trouverez facilement chez les ship chandlers ou sur internet. Prenez-en deux, c'est super confortable, on peut les mettre en appui, on peut les mettre ici, on peut les amener sur la plage. C'est un très bon choix pour s'installer ici, je ne saurais trop les conseiller. Parmi les équipements que je conseille de prendre, on trouve ça, moi je les ai achetés chez SVB en Allemagne, site internet, spécialisé dans les équipements de mer. Ce sont des pare-battages plats. La surface en dessous, je ne vais pas le défaire, elle est protégée, elle n'abîme pas les surfaces. Et ici, c'est une espèce de revêtement, il y a une sorte de téflon dessus, donc ça glisse. Ça coûte un petit peu cher, c'est très solide, Celui-ci, je l'ai attaché à la croix pour pouvoir passer le mouillage secondaire quand on a étalé brette l'autre fois, et je l'ai laissé en place. Ça permet à la chaîne de se balader sans abîmer la croix, parce que je ne l'avais pas fait au départ et j'ai un peu abîmé la croix. Donc des pare-battages plats comme ça, il en faut plusieurs. Ici, ça c'est rare d'utilisation, mais selon l'installation de votre bateau, quand vous prenez un mouillage méditerranéen
On a la pendille qui est attachée sur les taquets ici, qui passe là et qui passe au milieu. C'est-à-dire que ça va frotter partout ici. Donc ces pare-battages-là, vous les installez, vous les attachez ici, vous les attachez là-bas, vous les attachez ici, peu importe, vous vous débrouillez selon votre bateau, que ce soit un outre-mer ou un lagoon ou un fontaine, la réflexion est toujours la même. Votre pendille va passer, elle va raguer, elle va s'abîmer et elle va abîmer le bateau. Ces pare-battages-là sont parfaits pour ça. Il pourrait arriver qu'ils servent, on les trouve en 1, 2 ou 3 tailles repliables. Il peut arriver sur un mouillage étroit dans une marina qu'ils puissent se servir entre 2 bateaux. Mais voilà, prenez-en quelques-uns, ça sert plus souvent qu'on ne l'imagine. Bon, tant que je suis à l'avant du bateau, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. Quel que soit votre catamaran, je vous suggère de fabriquer vous-même vos pas de doigts avec du bout tauronné, ça c'est du 3 taurons en polyamide, donc en nylon, ça c'est du 22 de diamètre, le diamètre s'adapte à la masse de votre bateau, hein, bien sûr, c'est un peu gros pour Tiama, mais ça résiste très très bien. Ici j'ai fait l'épissure avec une cosse inox, mais il n'y en a pas forcément besoin. Installez ça avec une manille textile double en Dyneema, ça c'est du 8 ou du 10. C'est amplement suffisant pour tenir le bateau, c'est pas très cher à acheter, c'est facile à fabriquer. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et ici sur Tiama, sur l'Outremer 55, on peut s'attacher directement à l'anneau prévu pour les pas de doigts, c'est pratique parce que c'est à l'extérieur de tout et on le voit. Quand la pas de doigt est à l'intérieur du bateau ou en dessous, bah, vous faites l'épissure et vous l'attachez une bonne fois et vous ramenez ça sous le trampoline. Pour pas mal de catamarans, c'est comme ça. Et vous la reprenez là où se trouve l'ancre. Nous, l'ancre ici sur Tiama, elle sort devant, donc c'est pratique. Mais voilà, faites vos pas de doigts. Moi, j'en ai 2. Celle-ci qui a des brins de 5-6 mètres de long, plus un bout de l'autre côté. Celle là-bas qui a des brins de 10 mètres de long quand on doit étaler du gros temps. C'est le même textile. Hein. Le câbleau en nylon, il m'en reste une centaine de mètres en soute au cas où j'endommage une pas de doigt. Voilà, faites-le, c'est facile et ça sécurise votre bateau. C'est toujours mieux que ce qu'on trouve en standard sur les catamarans quand on les réceptionne. Toujours sur le sujet, vous le savez, une manille textile, ça c'est une de plus, c'est facile à faire. Je vous montrerai comment on fait le nœud, ça c'est le plus compliqué, mais quand on a pigé le truc, ça se fait les yeux fermés. Et avoir un bout du Dyneema avec une gaine solide, Dyneema ou Technora, quelque chose de très très solide. Celui-ci fait 1,50 m de long. L'épissure est un peu compliquée à faire parce que ça ne veut pas rentrer, mais bon, une fois qu'on a réussi, on est content de le faire. Et ça sert à quoi? Ça sert à être attaché le nœud autour de la chaîne ou du bout qui prolonge la chaîne, et ça à l'extrémité de la patte de doigt. Donc faites-en 1 ou 2, ça vous permet de fixer votre patte de doigt sur la chaîne ou sur un éventuel câbleau qui la compléterait, et vous serez tranquille. Ça prend un petit peu de temps à faire, ça occupe et ça nous permet de nous approprier notre bateau. Pour la ligne de mouillage, un dernier point tant que j'y suis, ici sur Tiama on a 50 mètres de chaîne de 12 en grade 70, la chaînerie Limousine. C'est extrêmement solide, ça pèse 3,3 kg par mètre, donc les 50 mètres pèsent vraiment très très fort pour pouvoir tenir l'ancre bien au fond de l'eau, c'est parfait. Et je l'ai complété par 50 mètres de câbleau polyester en square line, c'est-à-dire en tresse 8 brins comme ça. C'est du diamètre 20 parce que ça permet de passer dans le même barbotin que la chaîne, et ça tient la même résistance que la chaîne. Si je devais repenser ma ligne de mouillage aujourd'hui, je prendrais 70 mètres de chaîne et seulement 30 mètres de bout de prolongation, parce qu'il pourrait nous arriver dans 2-3 ans, quand on sera aux Marquises, d'avoir des mouillages très profonds. Et sur un mouillage très profond ou un peu encombré avec potentiellement des rochers, c'est mieux d'avoir que de la chaîne au fond plutôt que chaîne et câbleau, le câbleau pouvant se couper facilement. Voilà, c'est tout sur la ligne de mouillage. Quand je suis à l'avant, un détail, j'en avais parlé lors de la vidéo de visite de Tiama, mais j'en reparle. Les lignes de vie, il est traditionnel que les lignes de vie sur nos catamarans soient installées à l'extérieur. Voilà, comme ici. Ça, c'est la ligne de vie standard, livrée avec le bateau.
Moi, j'ai demandé l'installation d'une ligne de vie plus à l'intérieur pour pouvoir nous accrocher avec un retour ici, pour pouvoir en cas vraiment de besoin aller jusqu'en pied de mât en étant attaché central. Ça c'était une nécessité et voilà, j'en ai une autre ici parce qu'on ne pouvait pas s'attacher de partout et une qui va quasiment du pied de mât jusque devant s'il fallait intervenir sur les emmagasineurs, sur les enrouleurs, voire même, pourquoi pas, hein, sur la ligne de mouillage ou l'ancrage pour aller couper, se libérer en urgence. Voilà, une ligne de vie complémentaire. Pensez-y, c'est toujours possible de la faire installer après livraison quand on a déjà le bateau. C'est un élément de sécurité important. Je continue ma promenade sur le bateau. Nous avons fait le choix d'une baume à raquettes. Les baumes à raquettes, elles sont en aluminium, pas en carbone, hein, sur ces bateaux-là. Et elles ont ce type de renfort et une espèce de main courante ici, ce qui permet d'avoir un lazy bag sur lequel, qui est beaucoup plus large. Là, il y a, vous voyez, hein, la largeur, ça fait presque 1 mètre de large. Pour entreposer la grand voile quand on la descend, c'est beaucoup plus facile. Et ça permet d'avoir un taux dessus avec un zip et un zip de l'autre côté là-bas. C'est beaucoup plus facile à mettre. La seule chose que je conseillerais, c'est de demander à la construction ou au sellier de faire des renforts ici sur les points de ragage avec les lazy jack. Selon le sens du vent, comme le taux est grand, ça a tendance à se déchirer. Donc demandez des renforts à ces points-là. Le renfort qui va bien, un sellier saura quel tissu mettre. Mais voilà, là-bas et ici. Donc baume à raquettes, si vous avez la possibilité, que vous n'avez pas encore commandé votre bateau, faites-le. Quand il y a des manœuvres à faire, c'est beaucoup plus sécurité, on peut se tenir à la baume. Et quand on se dit, tiens, on va prendre 30 ou 40 nœuds mouillage dans un jour ou deux, on peut attacher, bobiner la grand voile en sécurité. Comme ça, il n'y a aucune prise au vent et on est très, très en sécurité. Là-bas, en bout de baume, le cordage bleu, ici, qui revient sur le taquet central du bateau, c'est ma retenue de baume. Donc c'est un cordage élastique, en double tresse mais plutôt élastique, avec un textile polyamide, un amortisseur d'amarre dessus pour aider un petit peu. Et c'est repris sur des cadennes qui sont en bout de baume, une de chaque côté. En temps normal, je l'installe sur le taquet qui est derrière. La baume est rarement déportée à ce point-là, mais quand elle est vraiment déportée, et là elle est déportée pour essayer d'optimiser l'utilisation des panneaux solaires, dans ce cas-là, on l'attache ici. Techniquement, on peut gréer un palan en 4 ou 6 brins entre là et le point d'attache sur la baume, ce qui permet de reprendre la retenue avec force. Là c'est tout tenu à la main. Moi je préfère pour le moment avoir ma retenue de baume que j'attache en tirant à la main, parce que si je n'arrive pas à tirer à la main, c'est que par ailleurs je dissipe trop d'énergie dans la voilure ou dans le réglage, et que pour moi je ne suis pas forcément en sécurité. Je continue la visite de personnalisation. Ici, on est dans la soute avant en tribord. Ce que je vais vous montrer s'applique aux Outre-mer 55, peut-être aux autres Outre-mer, peut-être aux autres catamarans, je ne sais pas, mais je vous montre. Donc la soute est immense. On y a arrangé les pare-battages qu'on n'a pas dégonflés. Là-dedans, il y a des choses dont je vous conseille l'installation ou l'acquisition. Ici, nous avons 2 bidons en acier peint pour servir de bidon d'essence. Je vous conseille des bidons en métal, c'est plus lourd, c'est vrai, mais l'essence a la fâcheuse tendance à passer un petit peu par porosité à travers la plupart des bidons plastiques. Et quand il faut les entreposer dans une soute, ça finit par potentiellement mettre des vapeurs d'essence un peu partout, et c'est potentiellement dangereux si on allume la lumière. Bref, ça c'est étanche, c'est ce qu'on emmène sur les 4x4 dans le désert ou en trekking. Ça se trouve assez facilement. Moi j'en ai 2 fois 20 litres. Pour le moment, c'est amplement suffisant pour nous. En complément, bien évidemment, ça vous le trouverez dans les équipementiers automobiles, j'imagine. Le petit tuyau magique, on met cette partie là dans le bidon, il y a une bille, voilà,
Et la bille fait anti-retour. Quand on le secoue, il y a du liquide, simplement parce qu'on descend le tuyau, il y a du liquide, l'essence ici, qui va monter un petit peu sur le tuyau. Dès qu'on relève, la bille empêche que ça redescende. Quand on le redescend un bon coup, l'essence monte et à un moment donné, quand on a passé le niveau de siphon, ça s'écoule tranquillou, indéfiniment par l'autre côté pour remplir une nourrice sur l'annexe par exemple. C'est bien pratique. La petite bille, on l'entend, elle gigote pendant le remplissage. Quand on a rempli notre nourrice, on relève ça sort du niveau d'essence et le remplissage s'arrête. Achetez-en un, c'est pratique, c'est mieux que les petits tuyaux en plastique avec une poire qu'on peut trouver ou qui sont installés sur nos annexes. La soute de l'Outremer 55 est immense. Nous avons attaché, si vous êtes concerné, faites pareil. Nous avons attaché ici une tringle. Alors je la remplacerai, c'est en bois. C'est une tringle de dressing. Je la remplacerai par une tringle en inox très très solide. Mais quelque chose pour mettre les combinaisons de plongée ou de nage, les équipements. Voilà, ils sont suspendus ici, c'est bien pratique. Une équerre fixée sur la cloison là-bas, ça tient parfaitement et c'est bien suffisant. Dernier truc que je vous montre dans cette soute là, sur le côté, Outremer nous a installé à tous une espèce de petite marche qui permet de descendre dans la soute parce qu'elle est très profonde. Là je suis, vous le voyez pas, mais je suis posé au fond de la soute et je fais 1m75. La soute doit faire 1m80 ou 85 de profondeur, donc c'est pas facile d'y descendre. Donc on a ces petites marches, une de chaque côté, qui permettent de prendre appui quand on descend par l'échelle. Et ce que j'ai fait ici sur Tiama, et c'est bien pratique, j'ai installé un faux plancher. Ça c'est ce que j'ai trouvé à l'époque, c'est du contreplaqué de 15, c'est solide, ça casse pas. Je l'ai coupé en planches de 30 à 40 cm de large, il doit m'en rester une ici que je n'ai pas utilisée. Voilà, ce qui fait que chaque planche a la bonne largeur. Elles sont coupées un petit peu en biseau, mais surtout ça permet en cas de besoin de toutes les enlever plutôt qu'une grosse planche qui ne serait pas passée par la trappe. Et ça me donne une surface de stockage pour en dessous l'outillage, les produits d'entretien, certains produits en spare, et au-dessus espace de stockage pour la petite annexe de secours, les équipements de plongée, le kite, les réservoirs à essence, etc. Donc je vous suggère de faire la même installation sur l'une des soutes, celle qui ne sert pas pour mettre les voiles, mettre un faux plancher, ça donne vraiment de l'espace de rangement supérieur. Comme on n'est pas toujours au mouillage dans des endroits très sécuritaires, on a fait rajouter un petit verrou. Alors c'est peut-être un peu symbolique, hein, mais un petit verrou sur les panneaux de pont des soutes avant, parce que les panneaux de pont de nos cabines, on peut les fermer de l'intérieur, on peut les sécuriser, mais pas ceux-là. Donc si vous êtes concerné par ce type de panneau pour vos soutes, que l'on ne peut pas fermer de l'intérieur parce que sinon ça veut dire qu'on reste enfermé dans la soute, pensez à faire installer, ça prend un quart d'heure, hein, c'est pas compliqué, pensez à faire installer un petit verrou comme ça. Dans les équipements complémentaires, si vous le pouvez, si votre catamaran est prévu pour ça et qui peut le recevoir, faites installer un groupe électrogène. Chez Outremer, ils installent des groupes Fisher Panda. Ils sont petits, compacts, ce sont des moteurs Kubota, donc en tant que moteur ça tient bien. En tant que groupe électrogène, c'est sujet à panne parfois, mais ça marche bien. Pour nous, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. On a pris le 10000i, il fait donc 8000 kVA, en gros, pour les profanes comme moi, 8000 watts. C'est le même volume et le même poids que le modèle en dessous qui est proposé en standard. Je suggère celui-là, il a à peu près la même consommation en gasoil. Il est installé le silencieux d'échappement, donc ça fait relativement peu de bruit, ça fonctionne caisson fermé. Et ça nous permet sur un bateau comme Tiama qui est équipé en tout électrique, cuisson électrique, éclairage électrique évidemment, climatisation, 2 frigos, une glacière, ça permet de recharger les batteries quand il y en a besoin, il y en a souvent besoin. Accessoirement, puisque le coffre est ouvert, 2 pare-battages plats, ça c'est pratique, c'est de la toile en dessous quand on la met contre notre coque, et ça c'est contre les autres bateaux ou contre les pontons de certaines marinas, ça c'est pratique. Et en dessous, ça nous est propre,
Si vous pouvez, je vous le suggère, c'est pas très cher. Un petit narguilé, c'est Nardi qui fabrique ça, avec 25 mètres de tuyau et un petit détendeur. Il n'y a pas besoin de formation particulière. Quand on a besoin d'intervenir sous la coque pour gratter la coque, pour changer des anodes ou pour peu importe, et que le bateau est à flot, ça permet de respirer sous l'eau sans avoir à remonter, donc sans s'essouffler. C'est très bien, ça peut vraiment servir à pas mal de choses. Bon, nous voici de nouveau à l'arrière, bâbord sur Tiama. Quelques éléments de sécurité. Les choses réglementairement obligatoires et qui peuvent s'avérer utiles. La jaune buoy, la bouée de secours, celle-ci, elle fait drapeau, elle fait fer à cheval. Si quelqu'un tombe à l'eau, on prend le truc, on bazarde, c'est pas attaché au bateau, hein. Ça se déclenche, ça se gonfle et ça permet à quelqu'un qui serait tombé à l'eau de le repérer, de venir, de se reposer puisque ça fait bouée fer à cheval et ça permet aux gens qui sont sur le bateau de repérer la chose. C'est censé faire de la lumière et clignoter, donc même en pleine nuit on peut repérer quelqu'un. Le seul problème pour celle-là, on a pris un méga orage l'année dernière avant de partir, on a grillé toute l'électronique de bord et ça c'était tellement puissant, les éclairs au-dessus du port de la Grande Motte, ça a déclenché le système lumineux et la bouée a clignoté pendant 24 ou 48 heures, donc je pense que la pile est usée désormais. Pour la survie du bateau, vaste question. J'avais demandé s'il était possible, comme sur certains catamarans, y compris chez Outremer, d'installer la survie dans un angle du trampoline. C'était pas possible. Notre survie était installée, je vous montre, dans le coffre qui est là-dessous. Mais comme nous vivons sur le bateau, ce coffre-là est toujours déployé en banquette. Donc si on avait besoin de la survie, il faut virer les coussins, il faut replier, enlever les pieds, ouvrir le coffre, ouvrir les sangles, remonter la survie qui doit faire 40 ou 50 kg. La première fois on a essayé de la sortir du coffre, on n'a pas pu. C'est simple, hein, j'ai pas pu défaire les sangles, il a fallu que je les coupe et on n'a pas pu retirer la survie à moins de faire un gros effort, et quand on est en urgence on n'aurait pas réussi et voilà, ça aurait été le drame. Donc la survie, on a fini par la retirer et je l'ai installée ici. Alors c'est pas forcément quelque chose de définitif, c'est une survie 4 personnes. Nous sommes 2, c'est amplement suffisant pour nous. Le bateau est certifié pour 8 passagers, donc j'ai 2 survies. Pourquoi? Parce que ces modèles de survie SeaSafe en coque, la version pour 8 passagers, elle doit faire 60 ou 70 kg et elle est impossible à manipuler pour nous, c'est pas possible, c'était trop dangereux. Donc j'ai fait le choix d'avoir 2 survies, une de 4 qui a été livrée avec Tiama et une de 4 que j'avais déjà, qui est dans un sac, qui est en soute, qui est rangé. Et si un jour on embarque plus de passagers que ça, je mettrai la deuxième survie à portée. Celle-ci, elle est attachée sous la banquette, en appui sur la rigole de récupération d'eau, et elle est tenue par 2 sangles à cliquer. Voilà, donc elle ne tombera pas, elle est facile à larguer, il suffit de larguer les sangles à cliquer, elle est attachée au bateau, donc elle se déploiera automatiquement. Je vous suggère, si vous le pouvez, d'installer votre survie à l'extérieur, dans un endroit où elle est facile à larguer et où elle est facile à vérifier. Et elle ne peut pas tomber quand il y a mauvais temps. Voilà pour la sécurité. Je vous conseille aussi de prendre, quelle qu'elle soit, une petite bouée orange. Celle-là est vieille, ça fait des années qu'on l'a. Une petite bouée orange quand vous allez vous baigner. Il y a toujours des jet skis, des bateaux, des annexes qui se baladent un peu partout. Avec ça, on vous repère bien. Ça coûte 3 francs 6 sous, ça peut rester à demeure. C'est un bon élément à avoir. Donc on est à l'arrière du bateau sur Tiama Outremer 55. On a un système de récupération d'eau de pluie. Donc ça draine une partie du roof ici, ça passe par ce trou là. Il y a un connecteur spécial sur lequel on met un connecteur rapide sur un tuyau, hein. Clac, au bout. Alors le tuyau, je l'ai déjà changé, c'est la 2e fois, il finit par s'abîmer, mais c'est pas grave, ça coûte pas cher, c'est du tuyau d'arrosage. Idéalement, il faudrait un tuyau opaque. Et l'installation n'est pas définitive. Au bout, un porte-filtre qu'on trouve dans les magasins de bricolage, un truc de base. À l'intérieur, il y a un filtre à particules 5 microns qu'on trouve partout aussi. Un connecteur, et ça va, hop là, dans la nourrice d'alimentation du réservoir d'eau. Et il y a la même chose à bâbord et à tribord. Le porte-filtre, je pense que je vais voir si je peux pas l'installer une fois pour toutes. Quelque part en pied de mât ou ici, là il sera mieux. Et ça permet, quand il pleut vraiment beaucoup,
de remplir les réservoirs assez vite. Donc c'est pratique à utiliser. Avec le filtre 5 microns, ça craint rien, c'est de l'eau potable et c'est de l'eau gratuite. Bon, comme sur tous les bateaux, on a une petite douchette qui nous permet de nous rincer une fois qu'on s'est baigné. On a l'échelle de remontée ici et la prise ici. Je vous conseille fortement les flexibles, voire même la douchette, d'en avoir une collection, d'en avoir 2 ou 3 d'avance. Ce sont des tuyaux, il n'y a pas beaucoup de pression là-dessus, mais ce sont des tuyaux qui finissent par s'abîmer au soleil. Et on en a déjà une qui s'est mise à fuir, qu'on a dû changer. Donc en avoir, oui, 1 ou 2 d'avance, c'est pas mal. Les petits détails qui changent le quotidien. Achetez-vous un stock de pinces à linge marine inox. Ça coûte pas très cher, c'est pratique. Celles-là en 1 an, elles sont encore utilisables. Ça finit par s'abîmer, mais ça résiste bien à l'extérieur. Elles sont peu sensibles aux UV. Quand on a des choses à faire sécher sur les filières, parce que c'est l'idéal, ces petites pinces à linge sont bien pratiques. Cette vidéo est déjà très longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura pas pris le chou. Je doute que vous soyez nombreux à être arrivés au bout. Peut-être que je ferai une petite liste de tous les éléments qui sont décrits dedans, comme ça la lire et l'imprimer vous suffira. Si vous avez regardé, merci. Si vous n'avez pas regardé, merci aussi. Ça veut dire que vous prenez du bon temps. Et à la prochaine fois. Bye bye.